choisi une plante d'ici et tu me dis pourquoi tu choisis celle-là. L'aloe vera. Ah oui? Oui. Parce que je connais un peu aussi l'aloe vera. Une fois que mon père a amené ça, c'est lui. Elle a fait planter là-bas. Ça dirait là-bas, personne ne connaît pas qu'est-ce que ça ferait. Mais un jour, quelqu'un a des mots de vendre. Après, j'ai vu mon père, elle a récolté ça. Et il a lavé ça proprement. Et il la met dans l'eau. Après avoir fini ça, il a filtré l'eau et l'homme a boit ça. C'est fini pour lui. Je n'ai jamais vu en train de dire mon ventre me fait maintenant mal. C'est pour cela que j'ai choisi ça. Surtout le plat ici, je peux te dire le fromager. Le fromager, ça représente un truc pour moi, surtout dans notre coutume ici. Parce que le fromager, des fois, il y a des fromagers qui protègent le village. Ouais, chez moi ici. Donc, je dis que le fromager, ça fait partie des arbres de la plantation que j'aime bien. Je peux dire, ouais. Je ne la connaissais pas avant d'arriver ici, le moringa, ou moringa, ou qu'on appelle aussi neverdai, l'immortel, ou neberdai comme ils disent ici. Parce qu'elle est assez fascinante, je trouve. Elle associe des capacités de plantes fertilisatrices, qui fixent l'azote, mais qui a une croissance assez rapide et qui peut donc permettre de renourrir le sol. Mais elle a aussi les propriétés médicinales, donc très intéressantes, notamment sur le paludisme. Et plein d'autres choses que j'ai oubliées tellement elle a de propriétés, mais voilà, cette plante, je la trouve vraiment très intéressante. Comme le moringa, c'est une plante, un arbre qui est très intéressant pour la vie d'un homme. Parce que d'une manière, on le consomme, il nous donne de la vitamine, mais en plus aussi, il fait guérir aussi. Oui. Surtout les feuilles. Quand on est atteint d'une maladie comme le palu, on peut l'utiliser pour se faire guérir, quoi. Je ne sais même pas si elle est d'ici, mais on l'a vu au jardin botanique à Kafountine. C'est l'arbre des voyageurs. Il m'a beaucoup parlé. Ouais. Et voilà, l'arbre des voyageurs. Bon, pour moi, je peux en citer un, mais je veux en citer deux. Okay. Parce que pourquoi? Notre vie ici, après l'agriculture, au champ, on se base dans la forêt. On a des intérêts là-bas qu'on vise, quoi. Surtout les baobabs, les fruits de baobab, les cordes. Parce que nos ancêtres nous ont appris à faire des cordes avec les lignes de baobab. Il y a les palmiers qui, depuis ses racines, chatouillent ses feuilles et ses fruits. Tout ça se valorise ici. Donc je dis que le palmier ou le baobab, voici deux arbres qui nous portent beaucoup d'intérêt. Voilà. Okay. Que je suis très fier de se développer. Si on avait beaucoup de palmiers ici, à Kabadio. Parce qu'une fois, Ben, je l'ai amené à, je ne sais pas où ça, Congo ou bien, ce projet a été instauré ici à Kabadio. Mais jusqu'à présent, je pleure que pourquoi moi, je n'ai pas eu de palmiers comme ça. Je sais pas trop, je pourrais peut-être dire la goyave parce que ça a été le nom de mon premier groupe ici. Quand on a formé des groupes, j'étais le groupe de la goyave. Pourquoi? Parce que ça apporte un bon fruit. Ça va aussi faire du bois, un peu d'ombre. C'est une plante peut-être symbolique, quoi. Dans le sens qu'elle peut servir à plein de choses. Voilà. J'ai choisi le moringa. Et un jour, j'avais mal aux dents. Il y a mon père qui était parti me chercher. Je ne sais pas comment le dire. Ça se trouve sur le moringa comme ça. Mais il m'a demandé de le mettre ça dans mon dent. Et tout à coup, ça a rafraîchi.
la douleur. Et le gars aussi nous a dit que les feuilles là sont tellement bons. Lorsqu'on était parti à Kafountine, il a même pris les feuilles et mangé comme ça. Ben moi je prendrais le moringa parce que il sert à, on peut l'utiliser de tellement de manières que c'est vraiment par rapport à la permaculture, c'est vraiment je trouve très symbolique. On peut s'en nourrir, on peut se soigner, on peut l'utiliser comme un beurre, on peut cuisiner avec, on peut fertiliser, enfin il a plein de fonctions et la permaculture c'est ça quoi, c'est une chose qui serve, qui ait plusieurs fonctions quoi. Je trouve qu'il répond bien à ça quoi. Le palmier, ouais, c'est une plante dont nous, les villageois, justement, les populations locales ont une savoir-faire parfaite sur cette plante. Le palmier, non seulement quand on récolte le fruit, on peut non seulement consommer comme ça, mais aussi on peut justement transformer localement et ajouter de la valeur. Et ça nous rend beaucoup plus indépendants sur le plan financier. Et c'est ça le palmier, parce que nous produisons beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas la connaissance d'ajouter de la valeur sur ces plantes-là, comme le manguier, les orangers. Nous produisons tous ces produits, mais on les exporte. Après, la valeur sera ajoutée par d'autres et qu'ils reviendront chez nous et qu'on paye beaucoup plus cher même qu'on en bénéficie en tant que producteur. Mais avec le palmier, nous avons ce savoir-faire. Non seulement on peut manger le palmier localement en faisant, du mafé, mais on peut transformer le palmier en une sorte d'extraction de l'huile, non seulement de l'écorce du fruit du palmier, mais aussi des grains des fruits du palmier. Et du coup, cette plante est très symbolique pour moi, parce que les populations locales ont un savoir-faire sur cette plante. Et cette plante, vraiment, si on continue à le planter un peu partout, nous pouvons, ça pourra beaucoup nous aider sur le plan de rentrée de devises, parce que ça, c'est problématique. On produit, mais cette production est brute. Il n'y a rien que nous pouvons gagner comparé à ceux qui ajoutent de la valeur. Mais avec le palmier, on ajoute de la valeur ici. On vend le produit fini qui est l'huile du palmier. Deux fois, les grains du palmier aussi, le palmier, l'écorce du fruit du palmier. Et ça, ce sont des huiles qui sont très convoitées dans le marché local, mais aussi international. Localement, le palmier, le fruit même, l'huile que nous consommons du palmier nous vient de l'Indonésie. Et c'est très bien. Et quand on fait la promotion de cette plante-là, ça pourra être un élément, précurseur de l'entrée de devises localement. Et c'est pourquoi cette plante vraiment dit beaucoup pour moi. Et je veux que les gens s'activent à la protection, non seulement à la protection, mais aussi à la promotion et la multiplication de cette espèce-là sur nos terres. Bah, pour l'instant, j'ai vraiment de la gratitude pour les plantes qui donnent des fruits, parce que ça fait vraiment plaisir. Et pour l'instant, on a beaucoup d'agrumes. Et aussi le fait de voir le fruit, c'est quelque chose, je sais pas, c'est tellement belle. Je pense que je suis restée un peu fascinée dans les plantes, dans l'oranger, dans les pamplemousses. Et il y a sûrement beaucoup d'autres plants intéressants, mais je suis humano pour l'instant et je profite de cette donne de la nature un peu. Et j'avais jamais vu en fait comme ça beaucoup d'orangers, beaucoup de différentes espèces. Et oui, c'est nourrissant pour tout. Moi, ma plante préférée, c'est le baobab. Parce que
si on plante une baobab, il n'y a pas une partie à jeter. En commençant par les feuilles, en passant par le tronc du baobab que vous m'avez vu emporter là, quelque part, les fruits du baobab, les graines, tout est bon. Cause pour laquelle j'ai vraiment adoré le baobab, malgré que le cycle de développement ça prend trop de temps, ça peut faire 15 ans maximum. Et vraiment là, c'est ma plante préférée. Le caïcédra j'aime beaucoup. La Caïa sénégalensis, c'est un des arbres qui domine la forêt ici. Donc il est un peu le symbole de la forêt qui a été préservée. Et voilà, il fait partie de ces arbres avec le fromager, le baobab qui forment la canopée ici de la forêt à son stade maximum d'évolution. Et donc en général quand je vois ces arbres je me sens bien parce que je me dis qu'il y a déjà une forme de préservation de l'environnement et c'est important avec tous les feux de brousse qu'on peut voir, toute la déforestation qui a lieu pour la production de charbon notamment, pour les villes, etc. Donc peut-être un petit clin d'œil pour le caïcédra. Ok. Voilà. Bah, je t'en remercie. Plaisir.